Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo un peu spéciale parce que on va pas filmer dans le verger. Je vais vous emmener à la consigne à Leuze. La consigne, qu'est-ce que c'est? C'est un magasin coopératif donc qui a été créé par des producteurs et des citoyens leuzois pour vous proposer tous des produits fermiers en circuit court. Ça se trouve ici à Leuze-en-Hainaut, en plein centre. On est à 2 pas de la collégiale qu'on voit là derrière. Donc en face, on a la justice de paix, on a la bibliothèque communale. Là on a le centre culturel. Donc voilà, on est vraiment en plein centre de Leuze-en-Hainaut. Et pour la consigne en particulier, l'adresse c'est le numéro 32. La distribution ça a lieu derrière le bâtiment. Donc vous avez ici le parking devant et il y a un parking à l'arrière qui est accessible en voiture où vous allez pouvoir aller vous garer avec votre véhicule pour récupérer votre colis. Donc je suis ici avec Mathieu qui est un des instigateurs du projet. Donc tu peux nous expliquer un petit peu le pourquoi de ce projet et comment ça a commencé? Alors le pourquoi du projet, ça part de l'initiative de quelques citoyens qui s'interrogent sur la façon dont on consomme en général. L'idée c'était de remettre du dialogue entre le producteur et le consommateur. Ouais. Et puis très vite on s'est dit il faut inclure les producteurs aussi pour que eux aient aussi entre guillemets leur mot à dire et puis qu'ils puissent un peu voir comment ça avance et qu'on avance vraiment ensemble en fait, dans ce projet. Au tout début on s'était dit ce serait génial d'avoir un marché, un magasin des producteurs. En attendant d'avoir un vrai magasin qu'on recherche quand même activement, on démarre ici avec des ventes en ligne que les gens viennent chercher le samedi matin. Donc comment ça se passe? Les gens commandent sur internet et puis ils font leur petit panier et ils viennent le récupérer ici le samedi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc on fonctionne avec une plateforme de Oxfam qui s'appelle Open Food Network. Ouais. Donc l'adresse est ici en dessous. Et les gens commandent entre le dimanche midi et le mercredi 18h. D'accord. Voilà, donc ils peuvent même commander le dimanche soir, à toute heure, ça fonctionne. Et ils trouvent quoi sur la plateforme ici? Qu'est-ce qu'ils peuvent commander? Parce qu'on a vu, bon, il y a des fruits, des légumes et... Ouais. Donc on trouve des fruits, des légumes, des produits laitiers, on trouve du pain, on trouve des tisanes, on trouve aussi des produits Oxfam qui sont des produits évidemment qu'on ne peut pas avoir chez nous comme du café, du thé, des produits du riz. équitables. Des produits équitables, ouais, exactement. De la viande? Donc on trouve de la viande aussi. Donc on trouve vraiment tout pour les courses de la semaine en gros. Exactement. Tout ce qui est produits frais. Produits de première nécessité, on trouve tout chez nous. Au niveau du fonctionnement, il y a des bénévoles, il y a... Voilà, c'est ça, donc on fonctionne avec des bénévoles. On va présenter donc monsieur. Notre ami Freddy ici. Bonjour Freddy. Bonjour, bonjour. Donc c'est vous qui gérez l'informatique en gros. Le côté logiciel. Oui, c'est assez pénible parce que... Ah mais ça, il faut pas le dire Freddy, que c'est pénible. Non, c'est parce qu'il faut faire les changements sur les factures des producteurs et sur les factures des clients le samedi matin aux dernières minutes. D'accord. Et les gens arrivent et donc il y a les petits carnets qui sont prêts, les petits tickets qui sont prêts avec leur montant, mais on ne peut le mettre que... Donc la comptabilité, c'est vous, en gros. En gros, oui. Voilà. Oui. Freddy, le comptable. Oui. Enfin... On continue? On continue. Voilà, donc ici c'est la préparation des paniers, je suppose. Voilà, tout à fait. Voilà, donc il prépare chaque panier pour
pour chaque acheteur en fait, c'est ça? Ouais, chaque commande donc, arrive dans un panier Ouais. qu'on répartit donc, pour tout le monde. D'accord, et donc quand la personne va venir récupérer, tout sera dedans? Exactement. Bah, c'est nickel. Vient récupérer son bac. Nous, on a tous les produits frais ici, évidemment. D'accord. La chaîne du froid, qu'on prend en dernière minute, pour soit sûr de ne pas avoir de problème d'hygiène. D'accord. Et donc tous ces gens sont bénévoles, hein. Personne n'est rémunéré? Non. Alors l'idée du projet, c'est surtout ça, c'est d'être le plus juste au niveau des prix. Le fait de travailler avec des bénévoles, les bénévoles donnent de leur temps, ça nous permet de ne pas devoir marger trop. Ouais. Et en même temps, ça recrée du bien social important en ce moment. Voilà, donc je suis ici avec Nathalie Servet, qui est une autre instigatrice du projet, hein, qui est à la base du projet La Consigne. Donc Nathalie, explique-nous un petit peu, toi de ton côté, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ça? J'ai commencé par le Régal, donc par le groupe d'achat local, mais là aussi il y a la tournée des producteurs, il faut s'organiser, etc. Et avec aussi les membres du Régal, on s'est dit qu'il fallait aussi agrandir, c'était parfois un peu méconnu, et puis les gens parfois n'ont pas toujours envie de s'investir dans un projet comme ça, ils veulent bien acheter des produits locaux, mais n'ont pas toujours envie de faire partie entièrement du projet parce qu'ils n'ont pas le temps, etc. Le projet les intéresse, mais il y a des moments de la vie où parfois c'est un peu compliqué. Et donc ici, en réalité, ils ont le choix de venir s'investir en tant que bénévole ou pas, ou juste venir en tant qu'acheteur. Donc en tant qu'acheteur, on peut dire aussi qu'on soutient les producteurs locaux, mais c'est vrai que les gens qui ont du temps, etc. peuvent venir, mais c'est pas une obligation. C'est vrai qu'on est en recherche de gens, donc vous êtes tous les bienvenus. D'accord. Donc ça se passe le samedi matin. Si quelqu'un veut venir filer un coup de main ici, en gros, il doit venir combien de temps? On se dit on peut faire des tranches de 2 heures. D'accord. Nous on est plusieurs initiateurs du projet, donc on est là tout le temps de préparation. Ouais. Mais voilà quoi. Puis même si quelqu'un veut venir 1 heure, il peut venir 1 heure. Il n'y a pas d'obligation. Non, voilà, pas du tout. Okay. Alors il y a aussi des compétences qu'on cherche. Ouais. Donc quelqu'un qui a des affinités en termes d'informatique, de logistique, de communication, etc. D'accord. Pour le moment on fonctionne entre nous, mais c'est vrai qu'on est ouvert à de nouvelles personnes qui pourront nous apporter leur aide à ce niveau-là. Voilà, donc le message est passé. Ouais. Si vous avez des compétences particulières et que vous avez du temps et que vous voulez rencontrer des gens, créer un peu de lien avec des gens de votre commune, n'hésitez pas, vous pouvez contacter Mathieu. Hein, Tu peux nous parler aussi au niveau des producteurs justement, qui est déjà présent, qu'est-ce qu'on trouve comme produit aujourd'hui et qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Alors on trouve vraiment de tout, donc on peut faire quasi toutes ces courses, en tout cas en alimentation. Donc on a les légumes de chez Vincent Sternard, donc la Sens du Moulin. Qu'on a vu tout à l'heure, oui. Voilà. On a la brasserie du Pont, ça c'est pour plutôt les apéros, mais aussi des fromages. On a toute une série de fromages, on les voit peut-être donc ici dans les frigos. Voilà, dans les frigos. Donc on a la bergerie des Collines, on a la ferme Bossut, on a la ferme de la Warde, là qui est en conversion bio. On a des pâtes aussi, on les voit des pâtes fraîches, fraîches qui sont excellentes. On a tous les produits, une partie des produits Oxfam qu'on ne trouve pas en local. On a les pommes, les poires, les jus des vergers de Barry. Ah tiens. Tiens, ça me dit quelque chose. Il semble que vous ressemblez un peu. On a des farines de la Sens lutte. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore? C'est pas évident, on a pas mal de choses. On trouve des produits bio, mais pas seulement. Pas seulement, non. C'est surtout local. C'est surtout local, c'est ça qui est important. Donc c'est vraiment de trouver au plus près les produits. Et ce qu'il n'y a pas, parfois plus loin. Et maintenant, on a des producteurs qui nous contactent en disant, est-ce que ça ne vous intéresse pas de prendre certains des produits? Donc on va voir ici des sorbets d'Outin. Ouais. On nous a contacté même pour des savons, donc là c'est Sange ici à Leuze, donc ça c'est encore assez près. On nous a contacté pour du vin aussi. Voilà, il y a un petit peu de tout.
on essaye d'agrandir la gamme, mais essayer toujours de ne pas avoir trop de producteurs qui produisent la même chose, donc d'essayer plutôt de varier. Voilà. Et donc il y a aussi, parce que j'ai oublié un peu dans tout, la viande. Ouais, la viande. La viande de la boucherie à la ferme. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire son menu pour la semaine. Et des produits parfois un peu plus exceptionnels comme le pigeonneau des collines ou des choses comme ça, où on n'achète peut-être pas chaque semaine, mais voilà, c'est un truc qu'on peut goûter, qu'on ne connaît pas toujours, un produit qu'on peut goûter. Et qu'on ne trouve pas ailleurs. Et qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, on va encore juste parler du fonctionnement du modèle économique. Comment ça se passe ici, parce que je suppose qu'il y a quand même de légers coûts de fonctionnement pour un magasin comme celui-ci. Et donc, qui finance ça? Comment ça fonctionne? Donc en fait, au niveau des produits, le producteur fixe son prix. D'accord. Ça, on ne discute pas de son prix. De là, on prend une petite marge, qui nous aide à payer les frais fixes. Et le petit bénéfice qu'on fait, en fait, est directement réintégré dans le projet. C'est-à-dire qu'il ne nourrit pas d'actionnaires, de personnes. Donc tout l'argent qui est retenu, on peut dire, par la consigne, ça reste vraiment au niveau local, voilà, pour le bien du projet, pour le développement futur. Ouais, il n'y a pas d'argent qui part ailleurs. Non, et le fait qu'on soit tous bénévoles, voilà, on se dit, on donne de notre temps pour que ce projet puisse émerger, en espérant dans un avenir proche pouvoir ouvrir le magasin en physique. D'accord. Attendre maintenant que les clients arrivent, je ne sais pas à partir de quelle heure ils peuvent venir rechercher les colis en réalité. L'ouverture de la plateforme du magasin, c'est 11h. 11h. Voilà, donc entre 11h et 14h. Donc juste après la messe, là, vous repassez. Il y a la messe le samedi? Non, le samedi, il n'y a pas la messe, attention. A donné envie de venir ici acheter des produits? Comment vous avez connu la consigne? J'ai vu ça sur internet en fait. Je trouve que c'est très intéressant pour acheter des produits locaux, surtout que voilà, ici on arrive en charge et on s'en va et on contribue à Oxfam et tous des producteurs locaux. Voilà, donc, Et qu'est-ce que vous pensez au niveau du choix et des produits disponibles? moi je trouve ça pas mal, il y a de tout finalement, il y a de tout, et puis bon, ça reste de toute façon un peu un complément aussi par rapport à d'autres courses, puisque tout ce qui va être produits ménagers et tout ça on ne va pas le trouver ici, c'est logique. Et pour la facilité de commande, c'est facile, ça se passe comment? Moi j'ai trouvé ça super facile, c'est sur internet, donc on clique et puis on avance quoi. Voilà, je suis ici avec une autre cliente qui s'appelle Katia. Katia, ça oui, c'est ça. Bonjour Katia. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans le système ici de commande et d'enlèvement? Je pense que l'assortiment est déjà pas mal. Il y a moyen de s'en sortir au niveau alimentaire pour sa semaine, quoi. Oui, bien sûr. D'accord. Et au niveau du système de commande, tu trouves ça facile pour... C'est très facile. Parce que la première fois quand j'ai commandé, en fait, j'ai passé ma commande un quart d'heure ou 20 minutes avant la clôture des commandes. Et moi, j'ai pas l'habitude de faire ça. Il fallait s'enregistrer. Ça a été super rapide. Ça c'est vraiment bien fait. Il y a jamais eu de soucis. Tout est super frais. Il ne manquait jamais rien. Donc, franchement, nickel. Alors, je suis ici avec le premier producteur qui s'appelle Emmanuel Broche et qui vient livrer ici pour... Les gourmandises de Catimini. On est une boulangerie-pâtisserie. Donc on livre tout ce qui est pain, brioche... Toutes les semaines? Toutes les semaines. On est originaire de Leuze, mais on a un atelier à Tournai. Ah ouais. Donc on vient de Tournai pour... Donc à 15 km en gros. Ouais, c'est ça. Ça marche. Et vous avez aussi un magasin physique? Un physique à Tournai. Au centre-ville? Au centre-ville, à la rue Dorée. À la rue Dorée, ok. Ouais. Voilà, donc je suis ici avec Vincent Stevenard, qui est producteur de légumes
À Chapelle-à-Watine. À Chapelle-à-Watine, donc à combien de kilomètres d'ici, Vincent? Oh, c'est à peu près 4 km d'ici. 4 km, donc plus court, on peut pas faire mieux. Tu nous dis un petit peu qu'est-ce que tu as ramené aujourd'hui pour les clients? Aujourd'hui, on a ramené tout ce qui est laitue, primeur. Pardon. C'est le soyeux qui passe, c'est rien. Radis, encore des pommes de terre, des jeunes salades vrac, voilà, un peu de tout, quoi. Un peu, comme les nuits sont froides, les légumes sont frais, donc n'hésitez pas. Merci, Salut, bonne journée, salut. Voilà, donc je suis ici avec un autre producteur, en l'occurrence une productrice qui s'appelle Anne-Charlotte Destrebeck. Et qui est productrice à Donc à Thieulin, à la ferme Verstraat. À la ferme Verstraat. Donc à la ferme Verstraat, on produit des légumes? Alors des légumes, oui. Donc on a les grandes cultures, mais à côté on s'est diversifié en maraîchage. Donc là on a tout ce qui est légumes de saison et petits fruits, donc un peu... des fraises, des choses comme ça. Un peu de framboise, mais en plus petite quantité. Voilà, la ferme Verstraat, ça se trouve à quoi 5-6 km d'ici? Thieulin, c'est le village juste à côté, hein, donc encore une fois, au niveau local, on fait pas plus court. Voilà, donc vous l'aurez compris, la consigne, c'est plus qu'un magasin, c'est un chouette projet, hein, vraiment, qui a été mis en place là sur le Zan Hainaut. Qui vise à recréer du lien entre les consommateurs, entre eux, mais aussi entre consommateurs et producteurs, d'avoir un dialogue entre les deux côtés, consommation et production. Je crois que c'est important de nos jours, hein, c'est ce qu'on essaie toujours de faire aussi via ces vidéos, c'est vraiment de recréer du lien entre nous. Donc nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!